Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui est à plat, malgré aujourd'hui quand même un peu de mouvement, c'est-à-dire qu'on descend légèrement, on va regarder où est-ce qu'on en est, et surtout durant cette vidéo-ci, eh bien on va faire de l'Ishimoku, du H-Ribon, du long terme également, c'est-à-dire qu'on va regarder le RSI par rapport au long terme, où est-ce qu'on en est dans time frame plus grande, par exemple en weekly, clairement il y a des choses intéressantes à lire. On va regarder ça durant la vidéo bien entendu, mais juste après ça ne changera pas, vous le savez, la toute petite intro. Et ça y est, on se retrouve après la petite intro. Merci à vous tous et également avant de commencer le vif du sujet, je remercie encore et toujours les personnes qui font des donations à la chaîne. Vous le savez, quand vous faites une donation pour soutenir finalement le travail que je partage maintenant depuis bientôt 4 ans, donc ça fait beaucoup, eh bien je vous enverrai en contrepartie vers les paliers les plus bas de donation parce que oui, ça fonctionne par palier, eh bien toutes les règles ici qui vous permettront de faire exactement le même style d'analyse que moi, surtout ici par rapport au Fibonacci, par rapport aux vagues bien entendu. Par après, vous pourrez créer vos propres plans de trading, point d'entrée, point également de sortie avec un stop loss de bien placé, également des objectifs comme des take profits partiels de calculer, bref tout ça par vous-même également. Et il est vrai aussi vers les paliers les plus élevés, c'est-à-dire eh bien, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Ça sera fait en vidéo, privée pour vous bien entendu, le plus vite bien entendu. Alors maintenant tout ça a été dit, on a grandi l'écran et enfin on va dans le vif du sujet. On va regarder rapidement les vagues et après on va bifurquer sur de l'Ishimoku, on va bifurquer sur du H-Ribon et également sur du RSI, sur des timeframes qui sont beaucoup plus grandes parce qu'il y a des choses intéressantes à lire. En termes de petits degrés, on est à plat. Donc là, je suis en daily pour le montrer, mais malgré tout, ça se voit. Je ne vais pas passer forcément en 4 heures, quoique. Mais on est à plat depuis ici aux alentours pour dire vraiment, on a été chercher le plus bas en date du 19 mai, pardon. Et on va dire qu'à partir du 20 mai ici, ben, clairement, on est à plat et c'est parti. On a commencé un espèce de triangle. Donc depuis le 20 mai jusqu'à aujourd'hui, donc jour J, 8 juin, donc maintenant carrément un demi-mois, un peu plus, eh bien on est à plat et on s'ennuie grossièrement entre, on le sait très bien, les 33 000 $ et un peu moins, et un peu plus ici également les 39 000 $. Maintenant, l'interprétation que j'en ai personnellement, c'est premièrement qu'il faut continuer cette fameuse ABC qui est en jaune. Vous voyez ici une grande figure A, B et puis C, c'est-à-dire que normalement il y a encore à attendre une dernière vague baissière. Si maintenant, attention parce que là on est dans l'hypothèse, étant donné que c'est trop à plat, c'est trop ennuyeux à lire et quand en fait on a quelque chose de si long dans son développement, c'est un peu comme si vous essayez de lire une énorme phrase, une phrase voire même un paragraphe écrit sur un tableau noir et que vous êtes le nez collé sur le tableau noir. Vous ne savez pas le lire, d'accord? Vous devez prendre du retrait, du recul pour pouvoir lire la phrase, voire même ici comme j'ai dit un paragraphe. Clairement c'est un peu la même chose ici, ça met du temps à se développer, on ne va pas ensemble zoomer du coup là-dessus et essayez de lire ça. D'accord? Là, vous avez le nez sur le tableau, vous ne savez pas le lire. Si c'est une énorme phrase qui s'écrit, on attend, on temporise pour lui donner vraiment finalement un sens, d'accord? Et donc également, bien ici, clairement, une écriture Elliott. Maintenant, clairement, si jamais demain, après-demain, peu importe, la continuité de la baisse ici se fait tenir et continue à descendre, d'accord? Très simplement, ce que je vais indiquer, même si le décompte est assez complexe, etc., je vais passer en 4 heures pour l'indiquer de manière plus claire, c'est une ABCDE. Pas encore confirmé, je vous le dis, il peut y avoir des sous-vagues et des trucs comme ça fait maintenant un mois, non pas un mois, ça fait maintenant 15 jours, un peu plus, qu'on est à plat, donc clairement, il ne faut pas non plus trop anticiper les choses et trop être finalement pressé. Donc c'est-à-dire que ce que je vais mettre, clairement, c'est une ABCDE, dans ce contexte-ci, d'accord? A, B, C, D, E. Malgré tout, ici, on le sait tous et tout le monde l'a vu et observé, on a eu un léger break par rapport à la résistance, mais pour autant, c'est pas pour autant que ça invalide en fait un triangle. On a légèrement dépassé la résistance ici oblique, mais pour autant, le triangle en Elliott Wave, attention, ceux qui font du chartisme plus simple, juste avec des résistances et des supports, etc., ça n'a pas les mêmes règles, bien entendu. Ici, en Elliott Wave, on dépasse légèrement la résistance, mais ce n'est pas grave, par après, on réintègre le bas, et on pourra, si ça continue à baisser, là maintenant, et qu'on écrase tout, valider cette B à ce niveau-ci, d'accord? Et continuer le développement de la C, d'accord? Développement de C qui se fera en 5 vagues, soit en ending ou quoi que ce soit. Maintenant, on est trop tôt. On ne peut pas maintenant déjà interpréter les choses et dire, voilà, let's go. On peut essayer, mais encore une fois, je vous le dis, on est tellement à plat que j'ai pas envie de faire l'exercice et vraiment partir dans des interprétations qui finalement ne donneront aucun résultat. Donc ici, A, B, C, D, E, sommet de B potentiel et par après, enfin, le crash. Malgré tout, comme dit, le rebond actuellement de la baie est assez faible. On n'a même pas fait un rebond qui dépasse les 38,2 avec la fin de figure. Donc vraiment, ce serait étonnant que ce soit maintenant. Mais clairement, pourquoi pas, encore une fois, dans un mouvement baissier très affirmé, on peut très bien retrouver des rebonds plus faibles. Bon, la profondeur, c'est ça en fait. Vous voyez ici, la A qui dépasse les 38,2. Je n'aime pas trop. Je préfère que ce soit la B qui termine à ces niveaux-là. Maintenant, clairement, encore une fois,
Comme dit, hein, si vraiment le marché est extrêmement bear, eh bien rien n'empêche un rebond très faible de celui-ci. A, B, C, D, non confirmé, vous l'aurez compris, pour après retrouver des niveaux plus bas. Quand on regarde les Fibonacci par rapport à cela, hein, imaginons que maintenant, dans 2 jours, eh bien, on a les bougies rouges qui continuent et que ça baisse. Quel serait l'objectif principal à atteindre et à attendre du coup pour cette C-ci? Ce sont les 61,8% de Fibonacci. Donc maintenant, dans le scénario où eh bien, ça continue à baisser, on pourrait très bien aller chercher ces fameux 61,8% de Fibonacci qui sont plus exactement les niveaux des 21 341 $. Ce serait également par rapport, attention à la WXY, parce qu'il ne faut pas oublier que cette ABC que l'on voit en jaune est elle-même le sous-décompte d'une grande WXY qui est installée ici. D'accord, WXY, c'est pour ça que j'attends en fait une dernière vague de baisse, étant donné que ma X n'a eu que 5. Un rebond actuellement, voire une phase de consolidation horizontale, mais il manque une C, d'accord? Et à ce moment-là, extension sur la Y, on le sait très bien. Et l'objectif d'Y serait plutôt propre hein, par rapport à la C, qui sont bien les 61,8 ici, et qui serait d'aller chercher cette 261,8. Alors il y a des gens qui se demandent, parfois je lis dans les commentaires, mais SMA, une Y qui dépasse ces 161,8, ça n'existe pas, etc. Si, d'accord, ça existe, ce sont juste des extensions. Ça existe et c'est comme ça. Il y a des extensions sur 5, des extensions sur plein de choses, et sur les Y aussi, d'accord? Donc attention, pas quand même et toujours s'arrêter juste aux règles strictes, etc. Les extensions, ça existe, mais c'est pas parce que vous avez lu la Y va à 161,8 qu'elle ne peut pas aller plus haut, d'accord? Ou en tout cas plus loin et profondément. Elle le peut, bien entendu. Donc ici, en fait, ce que je regarde par rapport au Fibonacci, c'est la corrélation en fait par rapport au niveau. On va bel et bien chercher ici, si on devait aller chercher les 61,8 et également l'extension des 261,8. Donc du coup, ici, c'est assez séduisant comme objectif. Bien entendu, maintenant, à voir comment ça va faire les choses et comment ça va évoluer, bien entendu. Est-ce que c'est faire forcément un triangle où la figure est beaucoup plus longue et on a encore ici le nez finalement contre le tableau, on n'arrive pas à interpréter ça correctement. Maintenant, comme dit, il faut temporiser les amis et il ne faut pas aller trop vite. Maintenant, par rapport aux vagues ici, entre guillemets, c'est fini, d'accord? On voit ceci. Et maintenant, ce que je vais faire surtout dans cette vidéo-ci, c'est prendre du recul. Je vais prendre du recul, donc pour ce faire, je vais aller sur des gros graphiques, c'est-à-dire des graphiques qui ont des historiques depuis un certain temps, et plus précisément ici sur le BLX qui a un historique ici plus précisément depuis le 26 juillet d'année 2010. D'accord, donc ça fait un bon bout de temps, ça fait vraiment graphique complet pratiquement, sauf erreur de ma part, de notre petit BTC. C'est-à-dire que ce que je vais mettre maintenant à l'écran, je vais faire double-clic et en weekly, en monthly, on va voir si c'est intéressant ou pas, mais en weekly, ce qu'on peut observer maintenant par rapport au RSI, je vais agrandir hein, le RSI, ici, là, ça c'est pas important en fait, le graphique en haut n'est pas très important, c'est vraiment le RSI qu'on va regarder maintenant. Et par rapport au RSI, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre un niveau ici clairement de niveau de résistance précédent, là où le RSI a été finalement souvent freiné, où il a été rarement en dessous, d'accord? C'est-à-dire à ce niveau-là, on voit ici ce pic-là, on a été en dessous, hein, ce pic-là, là, boum, on a break un peu en dessous, repique ici, nouveau niveau de support, à nouveau, et résistance anciennement. Ici également, nouveau de support et résistance, boum, on a un peu été en dessous. La même chose ici, et donc je mets, vous l'aurez compris, eh bien, mon niveau de résistance à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que clairement, actuellement, je vais le mettre en blanc en fait. Clairement, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est pile dessus, d'accord? Et si jamais, eh bien, on voyait, eh bien, le cours aller en dessous, mais ça donnerait, entre guillemets, par rapport à cette zone, qui serait du coup, en fait, une zone de survente, d'accord? Vraiment une opportunité d'achat assez intéressante, vraiment, vraiment clairement, et on va regarder ça également avec le H-Ribbon également, on rentrerait vraiment dans une opportunité d'achat qui n'ont pas été rencontrées fréquemment sur notre petit finalement BTC. À chaque fois que cette zone finalement de surachat en weekly a été fréquentée, on était sur un bottom, d'accord? À chaque fois, d'accord? Bottom, bottom. Ici également précédemment, on peut aller regarder hein, si oui ou non ça se vérifie à chaque fois. Je vais mettre en log. Je vais mettre en log pour aller plus facilement ici. Hop, de cette façon, c'est un peu gênant. Voilà, comme ça ici. Également, là, on va chercher le bottom en dessous, d'accord? Alors oui, bien entendu. Ici, par exemple, on va chercher en dessous. C'est un bottom avant le réel bottom, on est d'accord. Maintenant, encore une fois, je rappelle pour les investisseurs, c'est le plus important à comprendre. On achète par palier de temps. C'est très important de le comprendre. N'investissez jamais votre capital total d'investissement. Je vais vous donner un chiffre au hasard. Disons 10 000 euros ou 10 000 $. Hein, ça dépend de la devise que vous utilisez. Et vous n'allez pas acheter un beau jour, vous dire aujourd'hui je me sens bien, j'ai envie d'acheter du BTC, boum, 10 000 d'un coup. Non, vous allez étaler votre investissement pour avoir un prix d'achat moyen. Encore une fois, je plains les pauvres personnes qui ont par exemple, là dernièrement, fait un FOMO et qui par exemple ont vu les prix, par exemple, je donne vraiment un exemple, hein, mais des 30 000, des 40 000, voire même peut-être même le pire du pire des cas, les 64 980 $ top ici que l'on voit, investi en un beau jour magnifique parce qu'on se fait avoir par le FOMO et clac, dedans, on a acheté encore une fois vers les tops.
Vous devez étaler votre achat. Ça vous permettra d'acheter, il est vrai, peut-être également à 30 000, peut-être à 35 000, 45 000, 50 000, peut-être même 64 000. Mais comme vous n'êtes pas rentré à 100%, vous allez également racheter les bougies rouges et faire en sorte d'avoir un prix moyen d'achat qui se situera, ça dépend en combien de paliers vous avez fait ça et en combien d'étalons finalement vous avez fait ça. Mais clairement, l'objectif c'est de faire un prix moyen d'achat et de ne pas acheter le top. D'accord. Vraiment, l'objectif c'est vraiment de, si par exemple, sait-on jamais, le petit BTC faisait ça pendant 4 ans. Alors là, c'est extrême ce que j'explique, mais c'est pour l'exemple. Eh bien, vous allez avoir finalement un investissement qui s'étale et qui va vraiment prendre une moyenne beaucoup plus importante vers le bas du prix du BTC et non pas le haut si au cas où vous auriez fait un achat sur le BTC en un coup au mauvais moment, bien entendu. D'accord. Donc, on fait attention à ça, bien entendu. Ce que l'on peut du coup observer sur le fameux RSI, s'il se remet ici à l'écran, c'est qu'actuellement, on est pile dessus et dès qu'il passera en dessous, clairement, on sera dans des bonnes zones d'achat par rapport à la lecture et l'interprétation du RSI. Maintenant, allons sur un autre indicateur. On va mettre à l'écran le H-Ribon. Alors, je retire le RSI. Hop, ici, le H-Ribon. Ishimoku, c'est pour après. On va sur le H-Ribon ici. Clairement, voilà, super, il est arrivé assez rapidement. Je suis en weekly et une chose qui s'est passée et que je n'ai sur le graphique, je vais revérifier avec vous, mais jamais observé, c'est qu'il y a eu une pastille ici verte, vous voyez, un peu couleur pomme, un peu assez flashy, et qu'elle n'a pas été par après suivie par une pastille bleue. La pastille bleue, c'est le signal d'achat. La pastille bleue, c'est buy, c'est même écrit ici en toutes lettres, c'est vraiment signal d'achat. Et après cette pastille bleue, souvent, on retrouve vraiment des hausses significatives du BTC. D'ailleurs, je dis souvent, mais c'est vraiment très très propre sur notre petit BTC ici et sur l'historique complet. Mais ici, c'est la première fois que ça se passe. D'accord, on va regarder ça. C'est qu'on a une pastille verte couleur pomme. Vous voyez la vraie verte, pas un peu effacée. Vraiment une très belle pastille verte. Et par après, donc elle a eu lieu ici il n'y a pas longtemps, en mi-mai, et par après, boum, on repart sur une pastille grise et une petite pastille vert vraiment translucide, vraiment très très faible. On est reparti à nouveau sur une phase de capitulation et c'est la première fois clairement que le signal d'achat ne se fait pas reconnaître. Donc ici clairement encore une fois, quelque chose qui m'invite à temporiser, à attendre clairement une seconde phase de baisse comme on le voit sur les vagues. Et dans ce cas-là, moi pour le moment je tempo. Alors attention, tempo par rapport au fait de dire ça y est, on a trouvé le bottom. Encore une fois, si vous investissez, ça veut dire quoi? C'est que vous allez rentrer dans le marché petit à petit parce qu'on ne lit pas l'avenir. Peut-être que dans une semaine, oui, parce que je suis en weekly ici, dans une semaine, boum, pastille bleue. Et ça existe aussi. Regardez bien, on va aller dans le passé. Donc ici, je vais prendre ici un exemple parce que là, c'est une pastille. Oups, ça zoome pas en fait correctement. Là, c'est une pastille verte un peu translucide, mais pas non plus extrêmement translucide. Je cherche en fait une pastille plus translucide que ça. Ici, voilà, par exemple, là, on a une pastille assez faiblement verte également. Boum, pastille bleue. Donc, ça peut également nous prendre un revers de ce niveau, à ce niveau-là. Je regarde un peu partout. Là, vert. Par exemple ici. Ici, d'accord. Donc ici, je mets de cette façon-là. Là, c'est du pastille gris. Vert très très translucide et puis boum, pastille bleue. On ne nous a pas averti avec une pastille verte un peu plus forte, d'accord. Donc ici c'est la même chose ici. Ce que j'essaie de vous transmettre finalement et vous faire observer par rapport au H-Ribon également, c'est que là maintenant on repasse sur une pastille verte un peu très 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 faible, mais on peut très bien après dans une semaine, boum, repartir sur une pastille bleue, signal d'achat. Donc on fait attention également à l'interprétation de tout ça. C'est pas non plus, vous l'aurez compris, de la lecture d'avenir, c'est pas non plus du sûr et certain et du coup comme c'est une pastille beaucoup plus faible, et bien du coup on ne va pas repasser à l'achat avant un certain temps. Non, on n'en sait rien. Du jour au lendemain, il peut y avoir la pastille bleue et puis c'est réglé. D'accord. Donc on fait attention également à ça. Maintenant, donc j'ai montré le RSI. Ici, ce qui me gêne, c'est du coup finalement cette pastille de nouveau de capitulation, ici vraiment de recharge qui se remet en place. J'aurais espéré, et on aurait tous espéré voir assez rapidement des pastilles vertes qui se confirment, plus des pastilles bleues. Là, ça aurait été un bon signal également d'avoir peut-être trouvé un bottom. Donc bien entendu. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le H-Ribon. H-Ribon qui dernièrement a donné des faux signaux. Alors attention, pas bien entendu en weekly. En weekly, avant qu'il donne des faux signaux, il faut encore attendre pas mal de développement. Mais quand on passe sur des time frames plus faibles, et alors je ne vais pas passer là-dessus, je vais passer sur... que BLX ne me permettait pas de passer de time frame beaucoup plus petite. Mais vous le savez très bien, il y a du trading qui se fait en 4 heures, bien entendu. Dernièrement, il avait donné un signal d'achat avec la cassure par rapport à la lagging span de ce fameux cours, d'accord, plus
La Kijun, pardon, qui est Kenjin, c'est le nouveau mot. Je mélange Tenkan, Kenjin, Kijun, tout ce que vous voulez. Bref, je mélange tout. Bref, la Kijun, pardon, également qui avait été percée, plus également la SSB. Donc, il n'y avait eu que des bons signaux. C'était le moment où ça pumpait ici légèrement. Par après, malheureusement, au moment du signal, on était déjà presque au top. Et qu'est-ce qui se passe par après? Eh bien, on réécrase tout. Là également, la lagging qui repasse en dessous. Le cours, clairement, on le voit, repasse également en dessous de la SSB. Bref, que du mauvais par rapport à cela. Malheureusement, il faut le savoir, hein. Encore une fois, je le rappelle, il y a beaucoup de personnes qui voient beaucoup par Ishimoku. J'ai aucun problème avec ça. Moi également, maintenant, vous voyez, j'essaye de parler d'Ishimoku dans toutes mes vidéos pour vous soutenir et faire un suivi par rapport à cela. Mais il y a des faux signaux sur tous les indicateurs qui existent, d'accord? Vous n'aurez jamais un indicateur qui est fiable à 100% et qui vous dira à 100%, ben voilà, tu achètes maintenant et tu vas voir, c'est réglé. Non. Comme le H-Ribbon. Attention, le H-Ribbon va donner à un moment sa pastille bleue, d'accord? Mais vous verrez qu'il peut être suivi pendant 2 semaines, 3 semaines, encore une légère tendance baissière. Alors je dis légère parce que c'est rare, et en tout cas pour ma part, je ne l'ai jamais vu sur le BTC, qu'après la pastille bleue, ça soit une forte tendance baissière indiquée. Mais voilà, donc ici je vais mettre le H-Ribbon à nouveau ici. Donc, ce que je vais essayer de montrer, en fait, c'est quand il y a pastille bleue, qu'est-ce qui se passe après. D'accord? Donc, ici, regardez, pastille bleue, mais pendant une semaine, parce que là, je suis en daily, pendant une semaine, il y a une petite tendance baissière encore indiquée. D'accord? Et puis après, pump. D'accord? On va repasser. Là, je suis en daily, c'est gênant. Je vais passer en weekly pour avoir une time frame un peu plus forte. Ici, voilà. Bon, là, c'est pendant le bull run, donc vous allez me dire, c'est facile. D'office, pastille bleue, eh bien, tu as des chances qu'il y ait après, bien simplement, des grosses bougies vertes, bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'également ici, qu'est-ce qu'on fait? Signal d'achat en semaine du 6 juillet, et par après, on voit qu'on a une bougie rouge, d'accord? Même si on a été dans une légère tendance haussière, il y a quand même une tendance baissière pendant la semaine d'après. Après, ici également, là, clair, boum, on était dedans. Ici également, boum, vraiment sur les bottoms, c'est pas mal, hein, franchement, H-Ribbon, moi, je suis content d'H-Ribbon. Ah oui, non, malgré tout, ici, regardez, il nous dit achète. À ce niveau-là, ça pump. Et puis après, ça nous fait le réel bottom à 3000. Donc ça, en fait, ça a donné un signal d'achat aux alentours des 23 décembre. Et bien, c'est-à-dire que le trader, s'il utilise le H-Ribbon, aurait dû réussir à sortir sur ce niveau de résistance aux alentours des 10 400, 10 500. Parce qu'après, c'est de nouveau, boum, aux 3000. D'accord? 3000, 4000. Hein. On le sait très bien, on l'a tous connu en année de 2018-2019. Et voire même, ça c'est déjà en 2020, parce que c'est vrai, hein, 2018-2019 c'était ici avant. Donc ici clairement, la plupart des gens l'ont connu. En tout cas, les tout nouveaux sur les cryptos sont rentrés vers 2020, il me semble. Maintenant, du coup, H-Ribbon également, là ce qu'on peut observer, c'est également un niveau d'achat ici, par après stabilisation, mais comme on le voit, hein, légère baisse encore pendant 3-4 semaines, hein, comme on le voit. Mais clairement, voilà, c'est pour dire que le H-Ribbon non plus, comme Ishimoku, n'est pas forcément le signal ultime, etc. Même si c'est un signal qui, franchement pour moi, tient la route et qui est plutôt fiable par rapport à l'historique que l'on en connaît de celui-ci et que l'on peut encore observer. Mais non, peut-être qu'un jour, il dira n'importe quoi. Après, moi je pense pas, hein, j'espère pas en tout cas, hein, j'espère avoir trouvé un indicateur qui est clairement fiable, mais voilà, il faut avoir conscience que ce n'est pas non plus le lecteur d'avenir. Maintenant, du coup, par rapport à Ishimoku, hein, pour en revenir à ça, actuellement, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, c'est-à-dire que le signal Ishimoku est plutôt baissier. C'est-à-dire que clairement, on est en dessous de tout de nouveau. La lagging span de nouveau en dessous du cours, on est en dessous de la SSB, on est en dessous également de la Kijun. Bref, rien vraiment de terrible. Maintenant, clairement, il y aura de nouveau des gros niveaux de résistance à réussir à passer, etc. C'est-à-dire que vraiment, la lagging span va devoir de nouveau recasser à nouveau ce qu'elle avait déjà fait précédemment, et bien le niveau du cours, et la SSB qui s'indique à nouveau. Donc vraiment, voilà, c'est un peu dommage. Je vais regarder également ce que ça nous donne par rapport en daily. Je vais retirer un peu ici, je vais repasser juste sur le graphique. Je regarde un peu quel est le graphique que je travaille avec là, c'est ça. Je travaille ce graphique là avec tout simplement Ishimoku. Là actuellement, en daily, stabilisation ici de la Greenspan, clairement. On va doucement rentrer en confrontation ici. C'est-à-dire que si on continue à stabiliser comme ça, notre fameuse Greenspan, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer sur des niveaux de résistance ici. Elle va avoir du mal à le casser. D'accord, donc ça pourrait encore continuer comme ça. Maintenant, à voir. Et également, là, on voit la SSB qui commence de nouveau à s'écrouler. Clairement. Donc également, un niveau de résistance qui se rapproche de plus en plus du cours. Maintenant, encore une fois, il faut se rappeler si on est en daily. Et il y en a 26 périodes à l'avant ici. Donc le cours et la SSB sont rejetés à 26 périodes de vent. Donc on fait attention à ça, bien entendu. Ce n'est pas non plus pour demain qu'on va les retrouver cette résistance, mais malgré tout, elle est là. D'accord, elle est là, il faut en avoir conscience. Donc ici, la plupart du temps, quand on lit ça et qu'on interprète les niveaux de résistance, etc., on peut spéculer, malheureusement, dans la configuration où on est, qui est baissière, que finalement, il y a bien notre fameuse lagging spine aille chercher ceci, mais malheureusement, ça va s'écraser
par le cours et donc le cours en fait également par après va continuer à baisser. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut malheureusement interpréter par rapport à ça. C'est une tendance baissière encore à favoriser actuellement. Maintenant on verra comment ça va se dérouler et comment finalement ça va se traduire. Mais clairement, dans la configuration Ishimoku, on n'est pas bon du tout actuellement, d'accord? Maintenant, ça a été vu par rapport à cela. J'ai vu les vagues, j'ai vu Ishimoku, j'ai vu également H-Ribon qui malheureusement, pastille bleue, n'est pas arrivé du tout. Toutes les indications, même Elliott Wave, sont plutôt pour une continuité de scénario baissière, d'accord? Donc on attend ça. Juste une dernière indication qu'on va regarder encore une fois et toujours sur ici, les futurs par rapport au gap, c'est pas ce que je voulais faire ça, retirer tout ça. On a le futur gap majeur, en tout cas un gap assez important visuellement qui peut être lu, entre ici les 25 800 et un peu plus bas également ici, les 23 600 $. Quand on regarde également, ça je le rappelle par rapport au grand time frame, c'est pour ça que je vais repartir sur les Elliott Wave, je vais passer en weekly pour l'indiquer ici. Quand on repasse ici sur les grands time frame, la zone d'achat théorique la plus propre se retrouve dans le rectangle vert qui est indiqué ici, vous voyez. Juste ici à droite, hop, je remets ici l'aimant pour avoir plus de facilité, et bien se retrouve ici entre les prix qu'on a été frôlés d'ailleurs récemment, les 33 000, et un peu plus bas ici, les 26 000, d'accord? Rien n'empêche encore une fois de faire une 2 plutôt forte, il faut en avoir conscience également, quand on fait une 2 plutôt forte, après c'est plutôt bon signal pour la continuité du bull run, étant donné que quand on fait une 2 qui est forte, la plupart du temps, après, on fait des 4 qui sont faibles. Donc, c'est-à-dire qu'après, on pourra lire finalement des pumps assez importants avec des cas, comme on le voit, qui sont plutôt faibles par après. Et pas avoir des 4 forcément ainsi. Donc, on va plutôt partir sur la prédilection, le fait de donner finalement un avantage au développement d'une 4. Clairement, on est dans ceci. Maintenant, on vit un espèce, si on peut utiliser ce terme, de petit crash momentané, mais il ne faut pas oublier que tout ce que l'on voit actuellement est introduit et inclus dans un plan bull, comme on a pu le connaître en 2016 jusqu'à 2017, fin d'année 2018. Non, même pas fin, mais pardon, début d'année 2018. Donc clairement, pour moi, on se retrouve dans ce contexte-ci. C'est-à-dire de bull run, avec des phases de baisse, même si actuellement cette phase de baisse dure depuis maintenant un mois et un peu plus, il est vrai et que la phase de baisse est assez forte, clairement, c'est-à-dire que j'ai introduit ceci dans une phase de bull beaucoup plus forte que ce que l'on a pu connaître précédemment pour aller atteindre, sans trop de difficultés, si on peut s'exprimer de cette manière-là, encore une fois, je n'ai pas envie de choquer les gens, un minimum des 146 000 $ qui sont indiqués ici, d'accord, mais grand minimum, voire même un prix qui serait correct pour le BTC d'aller chercher les 300 000 $. Maintenant, on n'y est pas encore. Vous le voyez, il y a un développement encore assez important à voir. Également, je le rappelle, ne regardez pas les dates. Ça, c'est pour les tout débutants. Il y a des débutants qui regardent les dates, etc. Les dates, on ne sait pas les travailler. Il faut bien que juste je pose mes points quelque part. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça, d'accord? Je pose mes points pour qu'on puisse lire les vagues, d'accord? C'est-à-dire que tout est finalement un peu trop écarté et il faut, à mon avis, voir ça de beaucoup plus resserré. C'est-à-dire, voilà. Mais si je serre trop, c'est illisible, d'accord les amis? Donc je ne vais pas tout resserrer. Vous voyez ce que je veux dire? Si je serre tout, ça devient illisible. Donc je développe les choses et ne regardez pas le temps, bien entendu. Ça me va. En tout cas, pour moi, ça va de soi, mais il faut que parfois je le rappelle. Maintenant, vidéo finie. Je vous le dis en ce moment, c'est très difficile de faire des vidéos vis-à-vis du BTC où il ne fait rien, d'accord? Donc je regarderai comment apporter des nouvelles choses, bien entendu. Mais actuellement, voilà. En gros, c'est temporisation. On attend. Et bien finalement de prendre du recul par rapport au tableau pour pouvoir lire les choses correctement. En attendant, on est là, on attend malgré tout cette dernière phase de baisse, n'empêche pour les degrés supérieurs. Et quand on en est en termes de 4 heures, là par contre, il faut prendre son temps et il ne faut pas du tout se précipiter. D'accord? Vous avez pris votre trade, vous le tenez et puis c'est tout. Vous n'avez pas de trade, vous attendez pour avoir plus de confirmation parce que peut-être que vous trouvez que c'est trop flou maintenant. À vous de voir, d'accord? Vous êtes maître de vous-même, bien entendu. Mais le maître mot actuellement, c'est temporisation. On attend de lire, voir qu'est-ce que ça peut vraiment nous dire parce qu'actuellement, c'est plat, de chez plat. Sur ce, je vous laisse et on se voit à la prochaine, peut-être demain. Ciao!